En 2018, le nombre de plaintes pour agression homophobe a bondi de 15%. Pour ces couples, se tenir par la main ou s'embrasser dans la rue, c'est prendre un risque. Dans certains quartiers de banlieue, la vie quotidienne peut vite tourner au cauchemar avec son lot d'insultes et de violences. Alors dans ces cités, les homos se cachent pour ne pas être pris pour cible. Lies Alwan, lui, a décidé de ne plus se taire. Il assume sa vie, distribue des tracts et organise des manifestations. Il est devenu un lanceur d'alerte et parfois, dans son quartier de Gennevilliers, il le paie très cher. Homo en banlieue, le combat de l'IS, c'est un reportage de Paul Gasny et Dominique Lemarchand avec Bangoumi. Des bars, des dalles, des rues tranquilles et d'autres moins. Lies Alwan s'est toujours senti chez lui à Gennevilliers. Dans le quartier populaire où il a grandi, tout le monde se connaît. Ça en fait c'est le trajet que je fais, enfin dans le sens inverse, pour rentrer chez moi. Il y a 2 ans, ce jeune homme a révélé sur Facebook son homosexualité. Et soudain, les regards ont changé. Ceux des membres de sa famille, avec qui il vit encore, et ceux des jeunes de son quartier qui fréquentent cette petite place. La traversée est devenue une épreuve. La fameuse place du docteur Roux. Et en général, ils se mettent ici, quoi, sur ces bancs. Et moi, quand je passe ici, c'est les injures. Sale pédé, tapette, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu passes par la salope? Voilà, je fais ça comme trajet pour rentrer chez moi et j'ai pas le droit. C'est leur territoire, entre guillemets. Je me fais agresser minimum 3 à 4 fois par semaine. Il y a le meneur. Quand il y a des nouveaux qui viennent, lui, il leur explique tout. Hein. C'est lui le gay. Et là, ça commence, quoi. Les injures homophobes, jets de bouteilles de bière, crachats sur la figure. Je suis constamment en mode vigilance. Donc je suis plus surpris maintenant. J'ai l'habitude. Désormais, Lies garde son téléphone en main quand il marche dans la rue, pour être prêt à filmer discrètement, en cas de harcèlement. Il a tourné ses vidéos dans son quartier. Voici à quoi ressemble son quotidien. Tu passes par là, ta mère la pute. Et pourquoi tu me dis ça? Et t'as pas honte d'être gay? Non, j'ai pas honte. Ici, un jeune en basket verte marche à côté de lui. On entend le bruit d'un crachat. Dans les rues de Gennevilliers, même les enfants s'en prennent à Lies. Marche comme un homme, putain de merde. Non, marche comme un homme. Un mec qui a des couilles, pas un mec qui suce des couilles. Il le menace avec un pistolet factice. Pour toutes ces agressions, Lies a porté plainte au commissariat de Gennevilliers. C'est ce qu'il s'apprête à refaire ce soir après avoir reçu de nouvelles injures. Ça va? Pour que sa parole ait plus de poids, il est accompagné par Terence Katchadourian, responsable de l'association Stop Homophobie. Je me suis assis sur le banc et là ils sont venus. Donc il y en a un, le premier il m'a attrapé. Voilà, on a entendu sale gay. Voilà, sale gay. Vous les connaissez ces jeunes? Moi non, mais après avec le bouche à oreille, sûrement eux ils me connaissent. Et là je sais pas si vous avez remarqué, on est devant la mairie et à 10 mètres du commissariat. L'injure homophobe, un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende. En 2 ans, Lies a déposé 16 plaintes. La moitié ont été classées sans suite par le parquet. La procureure de Nanterre n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Alors que Lies entre dans le commissariat, le micro-cravate que nous avions accroché sous son blouson enregistre toujours. Depuis l'extérieur, nous captons sa conversation avec le policier. Bonsoir, c'était pour déposer une plainte. Il y est bien accueilli, mais l'agent lui laisse peu d'espoir. Il apprend. Le problème, c'est que le parquet, je ne sais pas quelle suite va donner pour ce genre de choses. C'est très léger. Mais la plupart des plaintes que tu avais déposées pour un homophobe, est-ce que tout s'était classé sans suite? Nous, après, je vais être honnête avec vous, j'ai vu des trucs partir sans suite. Des vols avec une hauteur, matériel, machin, partiront sans suite. Au revoir. Lies n'accepte plus que l'homophobie dont il est victime ne fasse pas l'objet de poursuites. Pendant plusieurs mois,
nous avons suivi l'itinéraire de ce jeune demandeur d'emploi, devenu lanceur d'alerte. Aujourd'hui, il est l'une des seules voix à s'élever contre la violence subie par des femmes et des hommes, dans les quartiers où l'homosexualité n'a pas droit de cité. Pourquoi les banlieues populaires sont-elles pointées par des gays et des lesbiennes comme des territoires hostiles? La nuit tombée, nous retournons sans liesse sur la place où il se fait souvent insulter. Nous allons à la rencontre d'un groupe de jeunes garçons. Nous filmons en caméra cachée. Excusez-moi, vous êtes dans le quartier? Vous connaissez un mec qui s'appelle Lies Alwan? C'est qui Lies? C'est le Deb là. Ah. Depuis qu'il a fait son coming out et que tout le monde sait qu'il est gay, il a mauvaise réputation dans le quartier. Ah ouais, c'est un mec qui se débite. Lui, son histoire, c'est voilà, je suis gay, dans mon quartier, il y a plein d'homophobes. Ouais, c'est pas vrai. Provoque, c'est comme la police. Quand la police Mais provoque, qu'est-ce qu'il fait, c'est-à-dire il passe à côté de nous, limite il nous touche. Mais quand il dit que c'est difficile d'être gay en banlieue, il a raison. Ouais, c'est difficile. C'est mal vu en banlieue. Voilà, un gay, c'est toujours mal vu. On va pas vous mentir. Ceux qui sont maghrébins et qui sont homosexuels, c'est mal vu. Pourquoi c'est pas logique? Des codes culturels nourris en partie, d'après ces jeunes, par la religion. Dans ce climat souvent machiste, certains couples homosexuels ont su s'adapter. À Colombes, une commune limitrophe de Gennevilliers, Fanny, étudiante de 24 ans, vit avec Magdalena, une apprentie coiffeuse de 22 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? Lui, il s'en fout qu'on soit lesbienne. Je pense pas qu'il s'en fout. Il aime bien. Oui, il aime bien. Les deux jeunes femmes ont emménagé ensemble il y a 3 mois. Dans leur cocon, elles mènent une vie de couple ordinaire. Tu as tué du sucre ou pas au final? J'ai mis. Dans le tien? J'ai mis dans les deux. Ok. Tiens. Je t'en prie, mon chat. Mais quand elles sortent, elles réfléchissent au moindre geste. Merci, mon Pourquoi t'aimes pas quand je fais ça? Quand tu m'embrasses la main comme ça au public, je sais pas, je trouve ça bizarre. En vrai, je trouve ça grave bizarre. C'est moins bizarre que de me mettre la main au cul. Bah oui. Ça me déteste. Se tenir la main, une marque de tendresse banale pour les couples hétérosexuels, mais pas pour elles. Là, nous sommes dans le centre-ville de Colombes, donc un endroit plutôt tranquille, où il n'y a pas trop de soucis, voilà, où on est bien. Après, on va se rapprocher d'Anières, ça sera moins tranquille. Au bout de la rue piétonne, le pont du RER. Oh, j'ai trop hâte de manger. Dès qu'elles le franchissent, Lâche-moi la main. elles ne se touchent plus. Elles se méfient des quartiers moins passants. Enfin, c'est ça la limite, quoi. Barrière. Ouais, voilà, barrière. C'est des endroits, c'est clair. Je m'y affiche pas, je cherche pas la merde et ça va très bien. Vaut mieux éviter plutôt que... chercher la merde. Ouais. Voilà. Elles vont nous montrer sur le plan de la ville les quartiers où elles évitent de se tenir la main, Tu sais quoi, je savais même pas qu'il y avait un plan ici, genre. comme une géographie de leur intimité. Tout ce qui est en vert, c'est bien délimité le truc. Tout ce qui est en rouge, c'est à éviter. Tout ce qui est en vert, c'est ça passe. Après, tout ça, faut éviter. Là, faut éviter. Ici, là, le violet. Clairement, là, faut éviter à fond. Comment vous adaptez votre comportement? En fonction de quel genre de groupe de personnes il va y avoir, que ce soit des enfants ou que ce soit des grands-parents ou que ce soit les petites racouilles, ça dépend. En vrai, ça dépend. On sent. Il n'y a pas de... Ouais, voilà, c'est ça sent. Elle va me lâcher la main, c'est juste du regard. C'est de la gêne. En fait, à partir du moment où je gêne quelqu'un, où on voit qu'on le dégoûte... On peut pas forcer les gens à nous accepter. Pour Fanny et Magdalena, renoncer à des gestes d'affection est le prix à payer pour vivre en sécurité. Et ce qui est valable dans leur ville l'est aussi dans le métro. Cette ligne traverse la banlieue nord-est de Paris. C'est pas une ligne où je peux m'afficher. Ça se voit aux stations, de toute façon. On voit très bien les terminus de la ligne. Enfin, on est tous d'accord. Voilà, on arrête Clichy. C'est pas les meilleurs quartiers.
Donc bon, on se fait discret et on se fait pas emmerder. La discrétion protège-t-elle des harceleurs? Dans les cités les plus sensibles, certains homosexuels vivent complètement cachés pour ne pas se mettre en danger. Dans les Yvelines, nous rencontrons Kamel, 20 ans. C'est un ami de l'IS, le jeune homme de Gennevilliers. Lui souhaite rester anonyme. J'ai toujours essayé de cacher mon homosexualité parce que c'est compliqué de vivre comme ça dans une cité. Témoigner à visage ouvert, c'est assez courageux. Moi, je le ferai pas. J'ai peur des représailles, je crains pour ma sécurité. C'est quoi la particularité de la banlieue par rapport aux villes pour les gays? Je dirais qu'il y en a partout de l'homophobie. Mais je pense qu'en banlieue, elle est beaucoup plus assumée. On a moins peur de ce qu'il peut y avoir derrière. Quand on entend sale PD, etc., il n'y a pas une police qui va arriver, qui va dire voilà, vous avez une amende. Donc du coup, les personnes, elles sont un petit peu plus en confiance. Et si elles sont en groupe, c'est encore mieux. Elles peuvent aller jusqu'aux mains. Un sentiment d'impunité qui alimenterait la violence, selon Kamel. Il en a fait l'expérience il y a 2 ans, après avoir rencontré un homme sur Internet. J'étais sur une application de rencontre, puis je suis tombé sur une personne qui me plaisait plutôt bien physiquement. Un jour, on s'est donné rendez-vous. Il était dans une ville du 9-3, donc à Villiers-le-Bel. Et finalement, en allant au rendez-vous, je suis pas tombé sur une personne, mais je suis tombé sur 3 mecs. J'ai bien compris que je m'étais fait avoir, que c'était un guet-apens, clairement. On avait utilisé des fausses photos pour que je puisse venir, qui se sont mis autour de moi de manière très menaçante. Et puis après, ils m'ont tapé des coups de poing, ils m'ont traîné par terre, des coups de pied, avec des injures homophobes, donc sale gay, sale pédé. Et ils m'ont dit de pas les regarder parce que j'étais une honte. En fait, c'était tellement un moment horrible que j'ai envie de l'oublier, en fait, clairement. Traumatisé, il a supprimé ses comptes et n'ose plus rencontrer personne. Il n'a jamais déposé plainte, car il ne veut pas parler de son homosexualité. Il ne s'en est jamais ouvert à sa famille. Ces pièges tendus aux homosexuels sur Internet ne sont pas rares. Sur les réseaux sociaux, certains en font même leur spécialité. Comme cet internaute du Val-de-Marne qui se filme avec son téléphone. Tiens, vas-y, invitez vos abonnés là. Vas-y, arrêtez de dormir. Invitez vos abonnés, mettez des cœurs. Avec ses 3 complices, il prépare un traquenard contre un homosexuel. Ça va vous montrer l'équipe. Mais c'est la cité là. Il est connecté à Periscope, une application de partage de vidéos où il est suivi en direct par des dizaines de milliers de personnes. Cette vidéo date de septembre dernier. Allô? Pour amuser ses abonnés, il se fait passer pour un homosexuel. Il donne rendez-vous à un homme rencontré sur un site. Bah ouais, c'est moi qui viens de te parler sur Internet là. Bah écoute, je suis disponible. Tu peux être là dans combien de temps? Je sais pas, 15 minutes, c'est pas long. Ok, ça marche. Bah écoute, je t'attends. Vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Eh les gars, il faut lui péter, il arrive. Il arrive. Ils partent ensemble vers le lieu de rendez-vous. Soit de ma mère, on va juste niquer un mec. Ça va, on va juste frapper. Mais attends, mais t'es où? Je suis devant. T'es au combien? L'homme attend dans cette voiture, mais quand il les voit arriver à plusieurs, il s'échappe. Arrête-moi, tu flippes, hein? Pourquoi tu fais pas demi-tour? Le piège n'a pas fonctionné. Cet internaute a l'habitude de cibler des homosexuels. Et parfois, sans bouger de chez lui, il envoie directement ses abonnés au point de rendez-vous. Sur cette vidéo, la victime est filmée et humiliée en direct. Courou, je te tape, sale bâtard, va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. On fait une sextape? Tu me suces dans la rue, là? Sale pédé, va, je t'appelle. Oh, il est plein fort, mon frère, t'es filmé, t'es en direct. Sale pédé, va. Sur l'application Periscope, ces vidéos sont éphémères et ne restent en ligne que 24 heures. Mais à Paris, un homme les surveille de près et les enregistre avant qu'elles ne disparaissent. Terence Kachadourian, le secrétaire général de Stop Homophobie. Ouais, là il affiche la plaque d'immatriculation.
Je vous dis, il affiche les coordonnées, les informations de la personne, qu'il vit en couple, etc. Bon, là, heureusement, cette personne-là s'en sort quand même indirectement, bon, à mon avis, traumatisé, mais physiquement, quand même, bon, il a échappé au coup. Mais il y en a d'autres qui ont eu les coups. L'association a dénoncé ce harceleur au parquet. L'homophobie se déchaîne souvent sur Internet. Sur YouTube, ça en dégorge aussi, hein. C'est à profusion. Dans sa ligne de mire, Bassem Braiki, un youtubeur installé en banlieue lyonnaise. Ses vidéos sont regardées en moyenne par 50 000 personnes. Les homosexuels, il faut vous soigner. Il faut qu'on vous soigne. Et moi, j'ai la solution pour qu'on vous soigne. Tu prends un efferalgan, tu le mélanges avec du cyanure, et puis ça va vous soigner. Je pense que c'est ça. Il faut éradiquer ce phénomène. La tête de ma mère, trop c'est trop. Trop c'est trop. Stop Homophobie a déposé plainte pour incitation à la haine. Après le tollé suscité par ses propos extrêmes, Bassem Braiki a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il lit un texte d'excuses. Avec mon compte. Je n'ai jamais voulu inciter quiconque à faire quoi que ce soit contre la communauté gay. Et d'ailleurs, je n'ai jamais demandé une telle chose. J'ai voulu faire un trait d'humour noir, certes, je l'avoue, mais je trouve paradoxal... En décembre, le youtubeur a reçu un rappel à la loi. Dans un cadre non... Ces t-shirts au slogan provoquant, c'est Stop Homophobie qui les imprime. Depuis quelques mois, l'association compte un nouveau membre, l'IS, de Gennevilliers. Il a franchi le cap, il est militant. Oui, voilà, c'est bien. J'aime beaucoup, ouais. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Avec Terence, il organise un rassemblement contre l'homophobie. Et ça commence dans quelques minutes. On est en retard. On est en route, nous, là. Sur le téléphone. Le choix du lieu est hautement symbolique. Là, on est à Gennevilliers. On est juste à côté de la mairie, 100 mètres de la mairie. Le samedi, sur le parvis, c'est jour de mariage. Là, à droite. À droite du parvis, tu vois pas le parvis, là, à droite. C'est la première fois qu'un tel rassemblement se tient en banlieue. La communauté LGBT y est généralement peu visible. Pas de commerce, pas de bar gay. Une vingtaine de personnes a répondu à l'appel de l'IS. Leur voix portera-t-elle dans les clameurs? En fait, il y aura des mariages toute la journée sur l'autre moitié du parvis, en fait. Ah yes, comment ça va? Parmi les participants, des amis, des militants associatifs et des élus de tous bords, des communistes aux républicains. Excusez-moi, quelqu'un veut porter petite fiotte? Non? Ok, merci. Madame PD? Ah, vous préférez ça le PD? Je l'ai aussi. Hein. Pour la première fois de sa vie, l'IS prononce un discours. Nous sommes libres de marcher partout. Et ce n'est pas facile. Car même une injure homophobe, même une petite injure homophobe, comme TD, elle doit être condamnée. TD, c'est grave. Le maire, Patrice Leclerc, soutient son administré, avec un bémol. Je pense qu'il faut se battre partout dans toutes les villes, grandes, petites, couches moyennes, couches supérieures, couches populaires. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on stigmatise la banlieue sur cette question-là, parce que je ne suis pas persuadé, vous l'avez bien vu, il y a un mariage, on a des banderoles LGBT, et il n'y a pas de, même pas de golipé, enfin il n'y a pas d'agression qui a lieu à ce moment-là. En fin d'après-midi, l'IS est satisfait d'avoir fait passer son message. C'est une très grande étape. On a fait un très très grand pas. Même si ce qu'on a fait, si ça aurait été à Paris, ça là, ça aurait été bénin. Mais ici, c'est un grand pas. Depuis quelques jours, l'IS médiatise son combat. Sa parole sans filtre est dans tous les journaux, jusqu'aux unes des hebdos. Il pose aux côtés d'autres victimes d'homophobie. Mais en s'exposant dans sa ville, l'IS dérange. Quelques jours après la manifestation, nous le retrouvons près de chez lui, au cœur du quartier le plus sensible de Gennevilliers, la cité du Luth, 10 000 habitants. Terence,
T'as garé la voiture? Avec Terence, il prépare une nouvelle action. Comme on me dit tout le temps, je suis pas le bienvenu ici, qu'est-ce que tu fous ici? On veut distribuer des prospectus pour dire nos banlieues ne sont pas des placards et où il y aura notre numéro de ligne d'urgence s'il y a des personnes qui sont eux aussi homosexuels et qui se cachent, quoi. La présence de l'IS et de notre équipe est vite remarquée. Nique ta mère, sale PD. Plusieurs jeunes s'approchent, quasiment tous mineurs. Arrête de filmer, tu restes pas ici, tu restes pas ici. Bah malheureusement, on a prévu de venir ici, nous. Non, t'as pas venir ici. Partez, c'est bon, ici, on est vos potes. Ce garçon à vélo va vite passer aux menaces. Vas-y, toi, marche, vas-y, marche, là. Venez, on est actifs, casse-toi d'ici. Mais l'IS ne se laisse pas impressionner. Non, je vais distribuer les prospectus. Je vais distribuer les prospectus. Mais tu vas pas me fumer. Tu crois que t'es un gay, tu viens ici? Je viens ici. Est-ce que tu sais on est où ici? On est au Lutte. Le Lutte, c'est où ça? Gennevilliers. Gennevilliers, c'est où? C'est en France, Gennevilliers. T'es pas content? Voilà, ici t'es pas chez toi ici. Ici t'es pas chez toi. C'est ça que tu sais pas. Et alors, ouais, je suis gay, et alors? Et alors? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ouais, j'ai des couilles, ouais, j'en ai. Une quinzaine de jeunes veulent expulser l'IS du quartier. Énervés par ces mots, et sans doute aussi par notre caméra. Viens ici si je veux. Ils sont malades les gens. L'ambiance se tend. Nous lui conseillons de partir. Non, l'IS, tu vas. Mais il leur tient tête. Il est à cran. Aux insultes, il répond par d'autres insultes. Non, je ferme pas ma gueule. Je ferme pas ma gueule. Mais t'as un cassos dans ton quartier, t'as un cassos. Vous êtes des cassos, c'est ça que vous savez pas. Je viens ici si je veux. Je vais venir 1000 fois. Terence? L'IS ne va-t-il pas trop loin? Nous lui posons la question dans cette rue plus tranquille. C'est pas un peu de la provoque? Ben non, c'est pas de la provoque parce que si vous voulez, c'est de la provoque pour les homophobes. Pour eux, oui, c'est de la provoque. Pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi, parce que on a eu des témoignages de personnes qui habitaient aux Luttes, des personnes homosexuelles, qui nous ont dit qu'ils étaient là-bas, qu'ils devaient se cacher. D'autres qui ne se cachent pas, qui se font souvent agresser. Donc on peut pas les laisser tomber comme ça. Ils sont pas dans une cage. C'est pas une cage. C'est incroyable. L'IS et Terence s'apprêtent à quitter le quartier. Si vous voulez, si on vient et on est... Je fais ce que je veux. Ce que je veux. Les invectives reprennent. Un jeune homme s'approche. Après cette ultime intimidation, tout s'accélère. Hé, tu ne tapes pas, tu ne touches pas, attention. Il frappe l'IS au visage. Hé, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Sérieux. Tu ne touches pas. Hé, tu ne touches pas. L'IS a été frappé violemment au nez, au torse et au bassin. Tu ne touches pas. Il vient de faire une crise d'asthme. Il repart de Gennevilliers en état de choc. Terence le conduit à Paris, direction les urgences. On y va. Vu que j'ai fait une crise d'asthme, que c'est assez lourde, j'ai une douleur au poumon. Et j'ai mal au nez parce que j'ai reçu un coup, en fait, il m'a donné un coup de poing. Donc voilà, même si j'ai essayé de pas me laisser faire. Mais ça suffit pas. L'IS déposera plainte à sa sortie de l'hôpital. Depuis son agression physique, il dort chez des amis à Paris. Il ne veut plus vivre à Gennevilliers. Comme l'IS, d'autres homosexuels quittent leur commune pour échapper au conformisme qui se manifeste parfois dès l'école. Hugo a 16 ans. Il habite en Seine-Saint-Denis. Il a accepté de nous raconter son histoire à condition que nous modifions son apparence. Depuis quelques mois, il est debout aux aurores.
Avant, je me levais à 7h pour aller en cours, 7h30. Et maintenant, je me lève à 6h pour être là-bas à 8h sur Paris. Donc ça me rallonge un temps considérable. Jusqu'à peu, Hugo était scolarisé près de chez lui, dans un établissement privé catholique. Il était harcelé par 4 élèves. Alors il a changé de lycée en cours d'année. Il se rend désormais au centre de Paris, à 1 heure de transport. Dans l'anonymat de la capitale, Hugo se sent plus à l'aise qu'en banlieue. En région parisienne, il faut rester dans les codes. Faut être musclé, faut être un bonhomme. Si on n'a pas les mêmes activités qu'eux, qu'on ne joue pas au foot, qu'on ne va pas jouer à la PS4 quand on rentre chez nous, enfin des trucs comme ça, on est forcément pédé. L'adolescent reste marqué par ce qu'il a vécu comme un calvaire pendant toute son année de 3e. Dès la rentrée, dès les premières semaines, on me demandait si j'étais gay. J'ai dit oui tout de suite parce que pour moi, mes parents étaient au courant, donc j'avais pas du tout à mentir. Et de là, c'était des questions TPD, des insultes. On m'insultait une fois ou 2 fois par semaine. Puis ensuite, ça a été crescendo après 3 fois par semaine, 4 fois, et puis ensuite c'était toute la semaine, tous les jours, chaque heure. Même quand je partais de l'école le week-end, j'étais harcelé sur les réseaux, sur Snapchat. Dès l'âge de 14 ans, Hugo a parlé de son homosexualité à sa mère, qui l'a toujours soutenue. Oui, non, mais parce qu'elle... Mais le harcèlement qu'il a subi lui a fait perdre confiance. Vas-y. On va prendre un petit café ? Il m'a dit c'est moi le problème. C'est à cause de moi. Si j'étais pas comme ça, si j'étais pas homosexuelle, j'aurais pas ces problèmes-là. Voilà. Et moi, je lui ai répondu non. Le problème, c'est pas toi, c'est les autres. C'est certainement pas toi. De là, j'ai alerté tout de suite l'équipe pédagogique. Je m'ai dit surveiller. Enfin, moi, j'avais très très peur pour mon fils. La direction du collège se serait engagée à ne pas reprendre les 4 élèves harceleurs à la rentrée. Mais en septembre, Hugo découvre que 2 d'entre eux sont toujours présents. Il était très très mal. En fait, je l'ai emmené chez le médecin. Et le médecin m'a dit il est hors de question qu'il retourne dans cet établissement. Là, il n'est pas bien. Il faut l'enlever. Et on a eu beaucoup de chance. On s'est orienté vers un lycée qui est dans Paris et qui l'a accepté directement. Donc, on a eu vraiment beaucoup de chance. Pourquoi 2 des harceleurs d'Hugo ont-ils été repris à la rentrée? Nous avons appelé le chef d'établissement. Je ne souhaite pas communiquer par rapport à ça, monsieur. Donc, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Voilà, donc, ok. D'accord. Bon. Merci, monsieur. Allez, au revoir. Une fin de non-recevoir pour ne pas entacher la réputation du lycée. D'autres établissements scolaires de banlieue combattent ouvertement l'homophobie. Collège République, à Nanterre, en zone d'éducation prioritaire. Une classe de 4e rencontre 2 bénévoles de l'association SOS Homophobie. Prenez un petit peu d'aise, un tout petit peu quand même. Voilà, encore, reculez-vous. Moi, je m'appelle Jean-Luc. Et moi, c'est Gaëlle. Est-ce que vous savez quelle association on représente? Les gays. Ok, alors c'est pas le nom de notre association. Pendant 2 heures, ces élèves âgés de 13 à 14 ans vont s'exprimer sans tabou sur un sujet qui d'ordinaire les fait sourire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas où... Et ça commence par une histoire. Allez, petite histoire pour nous détendre. Il y a Kevin et Maurice qui sont très copains, très potes. Et puis ils ont décidé que comme ils n'ont pas de classe, ils vont aller faire un petit tour à la Défense. Ils sont un peu plus que potes. En fait, ils s'aiment beaucoup, quoi. Je dirais même que ils sont peut-être amoureux l'un de l'autre. Alors Kevin et Maurice, qui sont amoureux l'un de l'autre, mais personne ne le sait au collège. Personne ne le sait, et puis ils se font un petit bisou. Et puis il y a une fille du lycée qui est là et qui les voit. Qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis? Elle va filmer. Ah, tout de suite, le réflexe téléphone. Hein. Elle va le filmer. Ah, et pourquoi elle va faire ça? Pour l'afficher. Pourquoi l'afficher? Quel intérêt? Pour le buzz. Parce que? Pour faire le buzz. D'accord. Tout le monde va le voir. Lundi, retour à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Donc ça, c'est
c'est déjà, on va les montrer du doigt. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut encore se passer? Ouais, Alors, ils vont être... Très vite, des idées reçues s'expriment. C'est dur à dire. Mais ils ont qu'à choisir d'être hétéros. Ah, ben voilà. Est-ce que, ben voilà, ça veut dire. Est-ce que tu penses qu'on peut choisir comme ça? Est-ce que vous pensez, vous, que c'est un choix? Bah oui, c'est un choix. Alors, voilà, on va séparer. Les personnes qui pensent que c'est un choix, déjà, que c'est un choix, levez le doigt. 1, 2, hop, ici. Ouais. Alors peut-être qu'on peut vous écouter. Si par exemple moi j'ai envie de devenir gay, je dis je suis gay et je deviens gay. Et si je suis gay que j'ai envie de devenir hétéro, je suis gay et je dis je deviens hétéro et je suis hétéro. C'est toi tu te contrôles. Je peux pas devenir gay comme Mais ça. non, mais madame. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Ouais. On choisit pas être gay ou lesbienne. On est naturellement. Ouais. Non, bah, pas contre. Pourquoi à ton avis? Parce qu'on peut pas contrôler nos sentiments. On peut pas contrôler nos sentiments, ouais. C'est tout. Ouais. Je trouve pas normal qu'un homme aime un autre homme parce que au monde il y a des femmes qui ont été créées pour se reproduire alors que des hommes et des hommes. On peut très bien être homosexuel mais pas être efféminé. Ouais. Ou être lesbienne mais pas être garçon. Ouais. Tu vois, ça c'est ce que Gaël a dit, on appelle ça des clichés. On pense toujours que les gens sont dans des petites cases et qu'ils sont tous faits de la même manière. Et vous voyez que c'est pas toujours le cas. D'accord? Et merci beaucoup pour votre participation très active. Souvent, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on sème des petites graines. Ben, on espère que ça va germer, ça prendra le temps que ça prendra. Il y en a qui prendront peut-être pas, mais elles prendront chacune. Et voilà, on pense que ça marche, quoi, on y croit. Ce jour-là, ils ont remporté une petite victoire. J'étais contre l'homosexualité, ça, mais maintenant, ça me dérange pas. C'est vrai? Merci. Ouais, non, en fait, je pense que c'était par rapport à ma religion. Parce que dans ma religion, en fait, tout ce qui est homosexualité, en fait, ils sont mal vus. Donc, du coup, moi aussi, je pensais qu'ils peuvent aussi mal les voir, mais en fait, non, pas du tout. En fait, tu t'es rendu compte qu'il y a très à côté de moi, ça a changé. Merci. Trop cool. Merci beaucoup à toi. L'association intervient dans 200 établissements chaque année, avec pour seul but de faire accepter la différence. Depuis son agression, l'IS a quitté l'appartement où il vivait avec sa famille. Ça va? Il fait super froid. Il cherche à s'installer à Paris. Dans un quartier tranquille, Terence l'accompagne visiter un petit studio. L'assesseur est petit, j'avoue. Ah, c'est là. Bon, c'est pas mal, ça qu'elle aurait. Ok. Bah attends. Ça n'a pas été nettoyé, mais. Ah, t'as vu, c'est du parquet. Stop Homophobie donne à l'IS un coup de pouce pour payer les premiers mois de loyer. On va tous se cotiser pour l'aider. Dans 2-3 mois, il travaille, donc il va toucher la possibilité de pouvoir lui-même s'assumer. Donc là, on va l'aider pendant 2-3 mois. Voilà. L'IS vient d'être recruté à Paris comme agent commercial à la RATP. Pourquoi vous voulez emménager ici, l'IS? Moi, j'ai pas envie de vivre caché, quoi. Je peux pas. Je veux être moi-même et donc libre de mes mouvements et malheureusement, en banlieue, je peux pas être moi-même. Bon, t'as pris les clés? Ouais. Plus que quelques jours avant d'emménager et d'entamer une nouvelle vie, où il pourra, sans crainte, être lui-même, à Paris. Bonsoir Guillaume Mélanie. Bonsoir. Vous êtes le président d'Urgence Homophobie, une association de défense des homosexuels et plus largement du droit des personnes LGBT. Vous avez vous-même été agressé, c'était en octobre dernier à la sortie d'un restaurant. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Écoutez, on sortait d'un restaurant, on gênait un peu le passage et un jeune homme nous bouscule pour se frayer un chemin. Je se disais au revoir. Et je lui dis quand même doucement. Et puis là, j'avais pas à dire ça. Il m'a dit écoute, toi tu te tais, t'es qu'un PD, tu suces des bites, t'as rien à dire. Et bim, un énorme coup de poing, je suis tombé.
Heureusement, un de mes amis l'a arrêté. Il est parti sous une pluie d'insultes dont je vous épargnerai. Ouais. Clairement homophobe et toutes concentrées dans ce sujet. Et voilà, le nez est cassé. Voilà, ouais. Voilà, on voit la photo de votre agression. On est très franchement stupéfait par l'ultra-violence de ces agressions physiques. Mais pour vous, c'est essentiel. Il faut absolument montrer ces photos. Mais oui, pour qu'on se rende compte que ça existe vraiment, que ce n'est pas un fantasme, c'est pas quelque chose qu'on met en avant pour se faire remarquer. C'est quelque chose qui nous arrive, qui est injuste et qui est encore trop fréquent partout. Vous avez porté plainte. Oui. Vous avez des nouvelles de la police? Non. Pas du tout. Ils ont ouvert une enquête, évidemment, etc. Après, mon agression a été particulièrement médiatisée, parce qu'il se trouve qu'en plus, je suis le président d'une association LGBT. Donc, il a mal choisi sa victime, parce qu'effectivement, du coup, ça a fait double bruit, si j'ose dire. Mais on n'a pas réussi à retrouver mon agresseur. Alors, on vient de le voir dans notre reportage avec le combat de l'IS. C'est encore plus dur dans certains quartiers, dans certaines cités. Vous le constatez, j'imagine, avec votre association, parce que vous leur venez en aide. Et ils sont rares, les l'IS, à oser tout simplement revendiquer leur vie, non? Ah oui, ils sont très rares. C'est pour ça qu'ils forcent le respect. L'IS, vraiment, ce reportage me bouleverse, j'imagine. Je ne suis pas le seul devant ma télé, j'en avais les larmes aux yeux. Je sais tout ce qu'il vit, puisqu'on est très amis maintenant, on travaille ensemble. Depuis 2 ans, je crois. Depuis 2 ans, quasiment 2 ans maintenant. Mais de voir les choses, de les voir comme ça, c'est dur. C'est dur de voir que juste pour son orientation amoureuse, il peut être traité de la sorte, quoi. Je devrais être habitué et je suis toujours pas habitué. L'homophobie s'exprime aussi violemment et même extrêmement violemment parfois sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît Bilal Hassani, il a 19 ans, il représentera la France au prochain concours de l'Eurovision. Et c'est un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux, insultes homophobes, menaces de mort qui lui tombent dessus. Vous avez décidé de porter plainte au nom de votre association. Et avec Bilal, avec le concours de Bilal et surtout avec Stop Homophobie, qu'on voit dans le reportage beaucoup avec Terence, qui fait un travail de recensement de tous les tweets ou les posts qui peuvent être injurieux, blessants, dégradants, enfin, tout ce qu'on peut connaître homophobe. Et menaces de mort, il faut le dire. Et menaces de mort, ça n'arrête pas, mais il a eu, juste après son élection, je crois que c'était un post toutes les 6 secondes qui était menaçant ou bien insultant. Mais heureusement, il y a aussi tout un torrent d'amour de l'autre côté, heureusement, mais pour cette frange-là qui existe aussi de déversement de haine, on a décidé de ne plus laisser passer. Le ménage n'est pas fait sur les réseaux sociaux. Le ménage n'est pas fait, il y a un vrai problème de modération. On en parlait il y a quelques jours, on était invités avec Stop Homophobie dans le cabinet de M. Mounir Majoubi, le ministre, et avec Marlène Schiappa. Il y a des solutions à trouver vite, on le voit. J'espère que Mounir nous regarde, je pense, et il faut qu'on accélère. Mounir Majoubi, pardon, le ministre, on s'appelle par nos prénoms, parce qu'on a la chance d'avoir au moins des ministres qui sont abordables. Maintenant, il faut qu'ils puissent être effectifs. Alors, on parle du gouvernement, justement, il affiche sa détermination à lutter contre l'homophobie, notamment, on l'a vu avec la campagne qui a été lancée dans les collèges, dans les lycées la semaine dernière. Il y a aussi des mesures qui ont été annoncées sur la formation des policiers, des enseignants, des magistrats. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est suffisant ou est-ce que c'est juste des intentions qui sont affichées? Ce sont pour l'instant des intentions qui ne sont pas négligeables, qu'il faut féliciter tout de même, puisqu'elles n'existaient pas avant. Après, j'en parlais avec Hugo, qui est dans le petit jeune, qui est dans le reportage, que nous accompagnons aussi, avec l'aide du refuge aussi, qu'il a accompagné donc au celui début, qui a dû changer de lycée. Et j'en parlais aussi avec Bilal, qui est très jeune aussi, donc il sort de sa scolarité. Et il me disait, c'est pas en affichant ce genre d'affiche que les mentalités vont changer. Donc, ça suffit pas. Ça suffira pas. Alors, il faut saluer quand même l'initiative, mais moi, je préfère saluer le travail de l'autre association qui s'appelle SOS Homophobie. Alors, il y a Stop Homophobie, SOS Homophobie, Urgence Homophobie, on facilite pas la tâche de tout le monde. Mais SOS Homophobie fait un travail remarquable dans les lycées, dans les collèges. On voit d'ailleurs un atelier dans votre reportage et ça m'a mis les larmes aux yeux tellement c'est intelligent. C'est comme ça que les choses changeront. C'est en allant dans chaque école, dans chaque collège, en expliquant à chaque enfant qu'il a le droit d'être amoureux d'une petite fille ou d'un petit garçon, selon son âge évidemment, ou d'un jeune garçon ou de jeune fille. C'est là que tout se joue. C'est là, Moi d'ailleurs, je vais essayer de commencer. Je vais aller me faire former, moi, d'urgence homophobie. Je vais demander à aller me faire former chez SOS Homophobie parce qu'ils font des formations. Donc n'hésitez pas à les appeler si vous avez envie, vous, d'aller expliquer votre histoire dans les lycées, dans les collèges pour faire changer ça. Je pense que c'est vraiment là. Et Jean-Michel Blanquer est le grand absent du gouvernement sur ces sujets-là. Peut-être nous écoute-t-il ce soir. J'espère. Merci à vous, Guillaume Mélanie. Merci.